Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 3 de Nier Automata, la version 1.1a. Ouais, c'est toujours compliqué avec le Wotaro, hein, mais bon. Donc oui, et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche, parce qu'on pourrait facilement atteindre les 3000 abonnés, donc ça serait vraiment cool à vous, s'il vous plaît les gens, s'il vous plaît. Donc cet épisode, il s'appelle Break Time, avec le M, donc du coup c'est la fin M, qu'on verra dans le théâtre des marionnettes à la fin. Donc on reprend vers le camp de la résistance où on voit des volailles Peppola, on insiste beaucoup sur elles comme quoi que c'est pas que des unités de soutien mais on insiste sans insister quoi, mais on comprend qu'ils ont une importance particulière en tout cas. Moi qui ai fait le jeu, je me doute bien, surtout dans les répliquants, ils ont une importance primordiale, hein. C'est pas rien ces deux-là, mais vous verrez, je vais pas vous spoiler. Donc bref, ils réussissent à atteindre le camp de la résistance, Toby et Nines avec Lily. Et Lily du coup elle leur dit que c'est la chef de la résistance, on aurait pu s'en douter un peu, hein. Elle insiste beaucoup sur Toby, quelque chose l'intrigue chez elle, elle doit être spéciale aussi elle. Donc ensuite on voit un peu le camp de la résistance, on voit des marchands d'armes. Alors du coup c'est pas comme dans le jeu vidéo où c'est vraiment un peu plus rangé, là c'est vraiment en vrac, c'est un peu bizarre quoi, enfin ça m'a un peu choqué vite fait. Et voilà, on voit un peu tout ce qu'on trouve dans le camp de la résistance, les personnages et tout ça qui vendent leurs trucs. Alors ce qui me fait marrer, c'est que dans la review du chef Otaku, parce que j'aime bien regarder ses reviews, vu comme il connaît pas Nier Automata le jeu, donc du coup il a vraiment un point de vue anime only. Et ce qui est bien, c'est qu'il dit vraiment ce qu'il pense sans connaître le jeu, quoi. Moi je connais le jeu, donc forcément c'est un peu compliqué de dissocier l'anime et le jeu, je vous avouerai. Surtout qu'ils mettent que les musiques du jeu. Et pour revenir au chef Otaku, il pensait du coup que c'était des humains, les personnes qu'on voit sur Terre, les lits, tout ça. Mais non, c'est pas des humains, c'est des androïdes aussi. Après, il me semble que c'est des androïdes de plus vieille génération, du coup. C'est pour ça qu'ils ressemblent un peu plus à des humains, je sais plus, mais bref, c'est les androïdes avec. Ça, c'était la petite aparté. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus dessus? Donc ils sont au camp de la résistance. À un moment, ils se casent dans le désert. Toby, Nines et je sais plus si les accompagne ou un autre. Et bref, ils vont dans le désert du coup. Donc toujours avec les musiques du jeu. Et avec leurs pods aussi. Ça c'est ce qui me sort un peu de l'animé, les musiques du jeu, parce que c'est tellement du copyright qu'en fait tu te dis... t'as l'impression de jouer en fait, ça fait bizarre. C'est trois épisodes que j'ai vus, de toute façon ils me font cette impression là. T'as l'impression de jouer le jeu et pas de le regarder quoi, c'est trop bizarre. Donc ensuite, ils visitent le désert, on voit Toby et Nines qui arrivent là où il y a un paquet de robots, on avait vu la grosse boule lumineuse l'épisode précédent. Et du coup, il y a un être qui sort, alors ça ressemble à un humain mais c'en est pas un, c'est juste une machine. Et je sais plus s'il s'appelle Adam ou je sais plus quel nom il a cette machine. Mais bref, Toby et Nines en arrivent facilement à bout en combinant leurs forces et plantant leurs deux épées dans son corps. En parlant d'épée, Nines de mémoire, je crois que son épée s'appelle Serment Cruel et celui-là de Toby, il s'appelle le Contrat Vertueux ou une connerie comme ça. Alors, du coup, ils le transpercent tous les deux et ils pensent que c'est fini, mais non. Il y a un autre Adam qui ressort du corps déjà mort et ça recommence en fait. Je me souviens que dans le jeu, on a mis du temps à le battre, c'était vraiment, on va dire, un premier vrai boss, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, l'épisode se termine là. Donc après, on a la petite pièce des théâtres assez sympathique. Où du coup, l'explication qu'on a, là, c'est comment monter un animal en mettant un appât et en montant sur un sanglier. Bon, ça, c'est pas le plus passionnant, j'ai envie de dire. Et du coup, on voit vraiment qu'il file. Il fait tomber les unités Yora comme des kits ou bien Nines. Et puis, à la fin, du coup. La fin M, si on peut appeler ça comme ça, break time, mais je sais plus à quoi correspond celle-là exactement. Si c'est une autodestruction ou je sais plus. Je sais plus. Donc bref, voilà tout ce qui se passe dans cet épisode, c'est-à-dire pas énormément de grand chose. Pour le moment, pour ceux qui connaissent que l'animé, ils se disent c'est quoi le contexte, on va où, on fait quoi. Ils doivent se dire bon c'est juste des ennemis qui affrontent des boss, enfin des machines comme ça sur Terre, on va essayer de récupérer la Terre et après quoi
Parce que en fait tout a l'air déjà dévasté sur Terre. Puis il y a une ambiance assez chelou quoi, avec les machines et les androïdes, c'est bizarre quoi. Alors ouais, à ce stade-là de l'histoire, on sait toujours pas vers où ça va nous mener. C'est vrai que la route A et B est assez linéaire, mais à la fois, il n'y a pas de grands enjeux sauf vers la fin. Et c'est à partir de la route C où là, franchement, on commence vraiment à entrer dans le vrai jeu, quoi. Mais bon, le début est pas très passionnant en tout cas. Enfin, quand t'as fait le jeu vidéo, ça va, mais quand tu connais que l'animé, ben en fait, tu t'as pas encore les gros arcs, les gros trucs, quoi. Ça viendra qu'après. D'ailleurs, oui, je pensais qu'ils allaient d'abord aller dans la forêt, mais non, c'est direct désert. Je me rappelais plus que c'était d'abord ça, mais bref. Voilà, donc les OST sont cool, l'ambiance est bien, le rythme va pour moi un peu plus vite dans cet épisode-là. Après, à voir comment ça se passe avec les autres, hein, c'est... Voilà. Et je pense que dans cet épisode-là, déjà, on voit vraiment qu'il y a des différences par rapport au jeu, et on pense que les différences seront encore plus notables dans les épisodes qui suivent. Car ils terrassent leurs ennemis, mais vraiment très facilement, hein. Franchement, dans le jeu, je me rappelle, on met des fois des... Bon, je vais pas dire des heures, mais on met un certain temps à tuer les ennemis. Là, dans l'animé, c'est... En 2-3 secondes, c'est plié, quoi. Un coup de sabre et on n'en parle plus, quoi. Ah, je sais bien qu'ils vont tout essayer de condenser dans 24 épisodes ou 12, je sais plus, mais bref, c'est... Ça fait bizarre. Voilà. Mais bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié celle-là. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, ça me fera un peu plus d'abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!